Donc voilà la chaîne de production de la contre-histoire de la philosophie, qui n'est pas aussi lisible que ça en temps normal, parce que il y en a plein partout. Sur le bureau, par terre, à mes pieds, il y a des piles que font tomber mon petit chat. Et on a ici l'œuvre complète d'une année, le XVIIe siècle, en l'occurrence. Des livres sûrs, là j'ai pas tout mis non plus parce qu'il aurait fallu une pile aussi importante. Les prises de notes, avec tout un rituel sur lequel je vais revenir, notes de lecture de l'œuvre complète. Donc je fabriquais des petites couvertures, la correspondance, j'ai fait un répertoire de l'éthique, la préface dans l'édition de la Pléiade, le court traité, l'éthique tout entière. Alors par exemple, quand on prend l'éthique tout entière, traité de la réforme de l'entendement, des chronologies, court traité de Dieu, les textes politiques, mais je refais des lectures et les lectures spécifiques à l'histoire à la contre-histoire de la philosophie, ce sont ces cahiers-là. Alors je suis très dans le rituel. C'est-à-dire, je prends des notes sur ces cahiers-là, j'écris sur des cahiers qui sont toujours de la même marque, et donc voilà, encre violette, les titres de chapitres soit en vert, soit en rouge, avec les parties, etc. Sur le côté, en rouge, ce qui me permet de me repérer assez rapidement dans la prise de notes. Donc j'ouvre un dossier par année et je commence à travailler sur les chronologies pour tout me mettre en tête. Qui est né avant qui est mort tôt alors que l'autre aura fait un centenaire, comme Fontenelle par exemple. Quels sont les peintres de l'époque, les architectes, les musiciens. Je trouve qu'on ne peut pas comprendre l'architecture de l'éthique de Spinoza si on ne sait pas qui était musicien par exemple à cette époque-là. Donc ça, ce sont les notes prises pour l'année entière, et quand j'ai pris mes notes, alors à ce moment-là, j'écris. Quand tout est prêt, c'est un petit peu comme une espèce de cocotte-minute, on sent que c'est le moment, qu'il faut y aller. Et donc, j'ai toujours les mêmes cahiers, toujours le même rituel, avec le même stylo et la même encre noire. J'écris sur les pages de droite et rien sur les pages de gauche, sauf éventuellement les titres des paragraphes. Un jour, on m'a demandé combien de temps je consacrais à la préparation de mes cours, je ne savais pas. Eh bien, j'ai découvert que je travaillais une trentaine d'heures pour préparer une séance, une seule séance, une trentaine d'heures de cours. Dactylographie, ensuite, après l'écriture, et puis le cours à proprement parler, qui suppose un synopsis. Et c'est là-dessus que je travaille quand je m'enferme une demi-heure avant le début de mon cours, puisque quand j'arrive sur scène et que je pose mes papiers, je m'en sers pratiquement plus, puisque j'improvise mon cours. Et ça finit par donner ça un jour. Voilà. Et puis ça. Ensuite. Et puis ça, avec les éditions étrangères, et puis voilà.